Orienter les personnes vers les bons endroits. Emmanuel, je viens de la rencontrer aujourd'hui grâce aux organisateurs, un grand merci. Mais par contre, nos organismes s'articulaient aussi par rapport à nos missions et on s'envoyait du public en fonction des besoins des personnes, sans se connaître. Mais voilà, c'est fait. Ou par mail, peut-être. Voilà, Arrêti aussi, même chose. On a les mêmes objectifs, donc on travaille avec des spécificités. Et voilà, ce que je vous ai raconté, ça fait vraiment notre particularité. Et on est obligé de travailler avec des employeurs, avec d'autres opérateurs de formation et des citoyens aussi qui sont eux-mêmes, qui ont fait ce parcours. Michel l'évoquait tout à l'heure, les anciens, les sages. Je dirais ancien parce que je ne sais pas s'il est sage, mais il est ancien. Voilà, ceux qui ont déjà fait ce parcours du combattant, qui ont... Je t'en prie. Je t'en prie. Ceux qui ont déjà fait ce parcours, qui se sont brûlés les ailes, qui ont fait leurs erreurs, etc. Évidemment, c'est les meilleurs conseillers. Et nous, on prône aussi la formation par les pairs, P-A-I-R-S. Et en l'occurrence, dans le service, j'ai la chance d'avoir une collègue d'origine africaine, et ça, évidemment, ça apporte une plus-value. On a deux approches différentes, et voilà, ça veut dire que l'intégration aussi, elle en est la preuve vivante, et nos collègues ici présents aussi, l'intégration, elle est possible, mais il faut être juste au bon endroit, au bon moment. Il y a un autre pilier dont je ne parle pas, c'est le hasard, et ça c'est terrible, c'est horrible, parce que la chance, il faut vraiment être là au bon moment, au bon endroit, devant la bonne personne, il faut qu'elle soit de la bonne humeur, etc., etc., etc. Donc ça, il faut forcer le hasard, mais on n'a pas tout le temps appris là-dessus. Voilà, vous avez compris que j'étais bavarde, et donc je vais essayer de concentrer un petit peu mon information sur les programmes qu'on développe. Et je serai à votre disposition. Malheureusement, je ne pourrai pas vous accompagner jusqu'à la fin de la journée parce que j'ai d'autres obligations au bureau. Mais par contre, je vous laisserai les coordonnées et je pourrai, le cas échéant, revenir sur demande pour rencontrer certains d'entre vous si c'est nécessaire. Et vous êtes les bienvenus dans nos bureaux qui se situent en plein centre-ville. Vous connaissez Charleroi déjà? Vous êtes allés en ville déjà? Tous ou pas encore? Pas tous, oui. Vous voyez Lucky Luke? Ouais. Voilà. Eh ben, il faut monter un petit peu. Sur la droite, il y a une ancienne caserne militaire. C'est horrible parce que ça vous accueille avec deux blindés qui sont pas du tout accueillants. Mais ils ne fonctionnent plus, on ne le fait plus comme ils fonctionnaient. Donc rassurez-vous. Pour certains, ça doit rappeler de mauvais souvenirs. Mais une fois que vous êtes passé la porte, je pense qu'on est un petit peu accueillant et que vous pouvez oublier ça. Donc vous êtes vraiment les bienvenus jusqu'à nos bureaux sans problème. Alors, ce feuillet-ci, je vous le distribuerai à tous, vous présente un petit peu ce que je vous ai raconté, mais de manière plus synthétique, et vous signale aussi que nous avons un service qui se passe en continu. C'est le service GIM, G-I-M, Guidance Intégration Migrants, pour lequel la région wallonne nous finance et qui nous permet d'accueillir des personnes de manière individuelle toute l'année, sur rendez-vous, pour un premier contact. On passe une heure et demie à faire connaissance et on essaye de voir quels sont les besoins des personnes. Donc, pourquoi vous êtes venus, de quoi vous avez besoin, qu'est-ce qui bloque dans votre parcours, intégration ou insertion, et qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, en quoi on peut être utile. Bien souvent, c'est la réorientation. On a un problème de logement, on connaît quelqu'un, l'équivalence de diplôme, on sait où vous orienter, insertion dans certains métiers, certains profils, etc. On commence à connaître les opérateurs et on essaye d'avoir un appui le plus rapide possible. On ne connaît pas tous les opérateurs, donc il y a plein d'informations qui peuvent nous échapper, d'où la nécessité de rester toujours en contact avec tout le monde et d'aussi retrouver de l'information par nos bénéficiaires. On n'est pas propriétaire des dossiers. Ça veut dire que vous passez, si vous n'avez plus envie de nous voir, vous êtes libéré à tout jamais. Et donc il n'y a aucune obligation dans ce service de revenir régulièrement. Mais il est possible de revenir régulièrement si vos besoins nécessitent plusieurs séances. C'est tout à fait envisageable. Alors ça, c'est le service en continu à petite dose. À côté de cela, on a des programmes d'insertion qui sont d'une durée un peu plus longue, entre 2 ou 3 mois. Et c'est le programme phare
qui a relancé notre département, ça s'appelle Globe Starter, et c'est un programme qui a été financé par l'Europe, qui va, je l'espère, reprendre cours en 2015. On attend leur financement, c'est un cycle de financement qui est relancé. Mais ça ne nous empêche pas de continuer nos activités. Et donc, en général, c'est une formation Globe Starter ou le programme que je vais vous donner ici, Globe Starter ou OPH, Objectif Profil Haut. C'est à peu près le même programme, je vous donnerai les spécificités. Se compose d'une partie théorique, entre guillemets, c'est pas très théorique, c'est juste parce que ça se passe en cours collectif dans nos locaux de formation et qu'il y a toute une série de modules, comme vous verrez ici, je vais en mettre un pour laisser la parole à mes collègues. Et puis, de la guidance individuelle, la construction d'un projet professionnel avec tous les critères que je vous ai évoqués tout à l'heure, et une partie pratique. Partie pratique, ça peut être un stage en entreprise en lien avec votre profil et votre projet professionnel. Ça peut être des démarches administratives, ça peut être des rencontres professionnelles, toute une série de choses. Donc, ce n'est pas exclusivement un stage comme on l'entend au sens classique. Et voilà, c'est à peu près la structure de notre formation. Au mois de février, cette formation Globe Starter va reprendre et on est très heureux parce qu'elle nous permet de travailler avec des gens qui sont sous des statuts administratifs variés. Donc vous pourriez potentiellement, pour peu que vous y trouviez l'intérêt et que nous, dans notre sélection, on estime pouvoir vous être utile, vous pourriez suivre cette formation, quel que soit votre statut, et si vous êtes toujours ici, en début de 2015, on pourrait en discuter. Nous avons ce programme, Objectif Profil Haut, qui démarre au mois d'octobre. Là, c'est un peu restrictif parce que le bailleur, donc celui qui finance ce programme, c'est le Forem. Le Forem, vous avez tous entendu parler du Forem ou pas encore? Qui connaît le Forem? Non? Est-ce que certains d'entre vous sont déjà demandeurs d'emploi avec un job pass? Attends, tu me citais certaines personnes tout à l'heure? Il n'y en a pas ici en tout cas. Ok. Donc je ne vais pas m'étendre sur ce programme-là, mais ça peut exister. On a un petit potentiel hors critère, mais qui sera vite rempli. Par contre, nous avons, au-delà de ces programmes purement liés à l'insertion professionnelle, nous avons aussi d'autres activités liées à plus l'intégration sociale. Et on vient de sortir un petit document, Appui à la responsabilité sociétale des familles. Ça, c'est des petits ateliers d'une demi-journée, c'est gratuit. Et c'est pour devenir de bons consommateurs quand on s'installe dans un foyer en Belgique. Et donc, ça peut être tout à fait préventif. Et ça peut être effectivement, comme Atal souligné, que ce soit en Belgique ou ailleurs, on essaye que tout ce qu'on apporte en formation soit capitalisable, où que vous alliez. Et donc, notre programme d'insertion aussi va dans ce sens-là. Ça veut dire que si vous avez encore besoin d'interrogation sur votre situation en Belgique, ça ne nous empêche aucunement de travailler. Et d'imaginer que toutes les compétences ou connaissances que vous allez acquérir puissent être valorisées, capitalisées dans un autre pays, que ce soit votre pays d'origine ou un autre, peu importe. Donc c'est un peu notre démarche, et ici c'est vraiment devenir un citoyen responsable. Vous allez voir, si ce n'est déjà fait, que la consommation... Diane est demandée à la coordination. Diane est attendue à la coordination. Que le monde de la consommation ici en Belgique devrait plus s'appeler la surconsommation. Donc on est tenté par plein de choses. On rentre dans un supermarché, c'est très 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 alléchant de prendre tout ce qui est là. Et donc il y a des mauvais réflexes qui sont inculqués d'office aux citoyens. Et là, c'est des petits ateliers qui permettent d'être un peu plus réfléchis et de s'investir un peu plus durablement comme citoyen responsable. Alors, je reconnais, il faut être migrant. Donc, tu vas prendre la nationalité autre part, tu reviens et tu t'inscris. Voilà. Au-delà de ça, il y a encore d'autres choses dont je pourrais vous parler, mais je ne vais pas m'étendre. Vous avez compris que vous pouviez, sur simple contact, avoir toutes les informations utiles à votre situation personnelle.
Je vous ai parlé d'un rapprochement entre deux institutions. L'autre institution s'appelle le CIFOP, et au CIFOP, il y a toujours maintenant dans l'UO, un département langue, où là, il y a du renforcement dans différentes langues habituellement utilisées ici, en tout cas qui sont porteuses au niveau professionnel, et il y a aussi du français langue étrangère, mais ça, je pense que vous êtes moins concernés, mais il y a du renforcement français sur la bonne orthographe, ou vraiment des niveaux de français qui peuvent être approfondis aussi. Donc ils ont toute une série de services, et il y a du français actif ou d'autres choses des programmes qui vont commencer tout prochainement. Donc tout ça, ce sera à votre disposition. Et moi, je me tiens à votre disposition. Je ne sais pas s'il y aura une séance de questions-réponses après ou maintenant. Mon problème, c'est que je vais répartir. Oui, mais on peut la faire. Merci Geneviève. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que vient de vous présenter Mais j'ai des brochures ici et je peux leur transmettre la question et qu'on essaye de vous recontacter. Mais je sais qu'ils font des formations pour mieux écrire en français, pour avoir une meilleure orthographe. Mais je ne sais pas vous en dire beaucoup plus. Je ne connais pas du tout leur programme, je les découvre, hein, c'est tout nouveau notre fusion, donc on va démarrer en septembre aussi ensemble. Désolée, je ne vous apporte pas beaucoup de réponses, mais j'apporte un complément. Je me présenterai après, mais pour te répondre, en fait, souvent, c'est sous forme d'atelier, on repart de ton niveau et on voit où tu en es et par rapport à ta scolarité dans ton pays, où tu te situes et aussi ce qu'on peut t'apporter ici en Belgique pour remédier à l'orthographe. Parce que je ne sais pas si tu parles français, donc ça veut dire que tu as déjà des bases en français. Un petit peu. D'accord. Donc voilà, on parle de toute façon de la situation de chacun en général. Moi, je m'occupe en fait aussi de Charleroi de remettre à jour la base des langues. Et donc je vois en tout cas plus ou moins ce qui va être donné. Je ne sais pas comment c'est fait, mais on parle de la situation et souvent, à un moment donné, ce sont quand même des cours où on revient dans une situation complètement individuelle. Et donc c'est intéressant pour toi dans ta situation de toute façon. Une question? Oui, derrière. Oui, moi je voulais poser la question. Si on choisit de faire une formation, on choisit peut-être la matière et tout, je demande si on doit partir à l'école, être dans une classe pour suivre une formation ou bien c'est autre chose. Comme ce que vous venez de dire, c'est juste de l'orthographe pour bien parler le français. C'est sur les cours de langue. Vous parlez sur les cours de langue ou sur les formations métiers? Oui, généralement sur les formations. Oui, donc ça, je pense que Emmanuel, dans son intervention, pourra répondre sur l'offre de formation à Charleroi. Dans la région, il y a beaucoup de choses qui existent. Donc c'est vraiment en fonction de ce dont vous avez besoin et ce que vous avez dans quel métier vous avez envie de continuer à vous investir. Mais je pense qu'il y a des solutions. Le tout, c'est de savoir si ça fonctionne avec votre statut actuel, etc. Et là, il y a parfois des portes qui s'ouvrent, mais il y en a d'autres qui se ferment, malheureusement. Je pense que la réponse viendra dans l'intervention. Encore une question. Oui. Je dis, est-ce qu'on peut faire la formation en même temps que faire l'orthographe? Alors, je parlerai pour les programmes dont je suis en charge. Effectivement, ces programmes et notre service est à disposition des personnes. Donc, on a un principe, c'est que on essaye de le respecter et ça dépend parfois des gens qui nous donnent l'argent, est-ce qu'ils sont stricts ou pas. On essaye effectivement d'être à disposition. Ça veut dire que si la personne a une urgence d'apprendre le français, ou en tout cas on sait que ça va lui être positif, et que les cours se donnent tous les mardis, un exemple, hein, que les cours de français, orthographe se donnent le mardi. Nous, on travaille à ce que notre programme s'adapte à cette contrainte-là. Et donc, on va faire en sorte que la personne soit libérée de notre programme d'insertion chaque mardi, et on va travailler à la remise à jour
pour qu'il y ait un bon suivi, et ça nous a jamais posé le moindre problème. Tout ce qu'il ne faut pas exagérer en disant non, le mardi je suis en formation, le jeudi je vais me balader dans les magasins, le vendredi, etc. Ça c'est évidemment il faut être un peu responsable, mais ça ne nous a jamais posé aucun problème. Donc en ce qui concerne mes programmes, il y a toujours moyen de combiner et de trouver une solution pour que tout s'articule. En ce qui concerne la formation alimentaire, j'aimerais savoir le jour de la formation, si déjà ça a été programmé, je n'ai pas suivi tout à l'heure. Alors, voilà, donc sur les ateliers, sur les ateliers citoyens, consommation durable, Ouais, c'est ça? Oui, donc il y a des petites matinées qui sont programmées. Ça commence en septembre. Il y a différentes thématiques sur le budget, comment gérer son budget, les pièges du supermarché, etc. Et ça commence à partir du 22 septembre. C'est des petites matinées de temps en temps. Donc ça se passe à Charleroi, dans mon bureau. Il faut juste s'organiser avec vos autorités ici présentes et s'inscrire, puisqu'il y a déjà d'autres inscrits. Mais je vous distribuerai tout ça. Ça va? Je pense que je vais libérer le micro. Bonjour, je ne vais pas commencer l'introduction puisque ma collègue a fait une super introduction et nous on travaille dans le même ordre d'idée en termes de philosophie. Le CIEP existe depuis 40 ans, donc c'est vieux. On a parfois deux générations, donc les jeunes qui viennent en orientation, leurs parents sont déjà venus chez nous en orientation, donc c'est assez chouette. On a un service normalement à la base d'information jeunesse. Donc ça veut dire qu'on doit s'adapter aux changements et aussi aux mutations de la société et notamment à Charleroi. C'est-à-dire que suite à la nouvelle législation aussi par rapport à l'ENEM, de plus en plus de personnes comme vous viennent chez nous et demandent une aide en termes d'information sur leur statut et ce qu'ils peuvent faire. Tous les jours, on a des gens comme vous qui viennent. Or, à la base, on était quand même plus centré sur l'orientation purement scolaire. Donc, on a élargi à l'orientation professionnelle. Donc ça, c'est déjà une parenthèse pour nous qui est compliquée dans le sens où on est subsidié. C'est comme vous, on a le même problème que vous, c'est l'argent. C'est le nerf de la guerre, je pense, dans les foyers, mais aussi dans toutes les institutions. Ça veut dire qu'on est un service d'information et conseil, et ça, c'est gratuit. Donc vous pouvez venir pendant nos heures d'ouverture. C'est du mardi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 14h à 17h. On va passer un moment avec vous de manière individuelle. Quand je dis un moment, ça peut être 3-4 minutes, comme ça peut aller jusqu'à 20 minutes. On peut passer 1 heure ou 2 heures, parce qu'au moment où vous allez venir, il y a peut-être 5 à 6 personnes aussi qui attendent. Et donc on a un service comme ça d'accueil, où on essaye en tout cas de répondre à vos questions. On est formé aussi en partie à la législation, et on répond aussi à vos demandes en fonction du cadre, qui est ici un cadre parfois purement scolaire et du niveau scolaire que vous avez. En tout cas, si c'est pour commencer une formation de type promotion sociale pour adultes. On a une autre partie qui est la partie orientation, et ça c'est une formation, c'est un entretien qui est payant. Où parfois les CPAS débloquent des budgets parce que vous avez un projet qui est déjà en cours, parce que vous êtes déjà passé chez ma collègue et qu'on voit que vous êtes super motivé, que derrière il y a un récit de vie et que de ce récit de vie, vous voulez rebondir grâce à vraiment le même travail que ma collègue, c'est-à-dire utiliser les compétences que vous avez, vos centres d'intérêt qui sont propres à chacun et rebondir sur une situation professionnelle. Donc ça s'appelle la réorientation professionnelle. Alors que vous soyez belge, étranger, issu de la communauté européenne, en Belgique on a tous le même problème, c'est qu'à un moment donné dans sa vie, pour raison personnelle, on se réoriente. Et croyez-moi, des gens de 30 ans à 50, même 60 ans, 60
s'entend, ça paraît tard, mais pourtant on en a, qui viennent chez nous pour faire une nouvelle vie professionnelle. Dans cette orientation qui est plus individuelle, et là où on va prendre 2 fois 2 heures avec vous, évidemment elle est payante, et donc ça c'est par la suite le CPS qui peut financer éventuellement cet entretien de 70 € pour 4 heures. On a toute une partie aussi documentation et publication, c'est-à-dire que vous pouvez venir chez nous aussi, un peu comme une bibliothèque. On va vous aider pendant l'entretien d'information et puis on n'a pas la prétention de tout faire pour vous, mais de devenir des citoyens autonomes et responsables. Donc pendant l'entretien d'information, on va vous envoyer sur des lectures et on a des pans de murs entiers de bouquins, de toutes sortes pour que vous puissiez vous informer. Il y a aussi un PC à disposition pour faire des recherches. Et on est là, il y a une salle polyvalente où on peut faire évidemment des allers-retours entre des informations qu'on donne à chacun et des aides, en tout cas à la documentation. On fait aussi des salons, des événements, et donc une fois par an, en tout cas sur Charleroi, il y a des salons dans toutes les régions. Je pense notamment à Namur, à Liège, à Bruxelles, Mons-Tournai et donc Charleroi. Ça a lieu en mars pour 2015. Et donc là, on a tous les intervenants, on a toutes les écoles aussi, on a les universités, on a le supérieur. Et on est là aussi en accueil, conseil, information, orientation, sur toutes les filières, les formations, les qualifications, les métiers. Les centres de compétences aussi, parce qu'on a la chance, en tout cas en Belgique, d'avoir une multitude de centres de compétences, c'est-à-dire des centres vraiment à la pointe d'une compétence particulière. Je pense par exemple ici à Gosselies à Technofutur TIC ou à Technofutur Industrie, où là il y a clairement des formations très intéressantes, qu'on soit demandeur d'emploi, même étudiant. Je pense que le statut est vraiment large. Et là, il existe des formations de parfois 1 mois, avec, ou en tout cas entre 1 mois et 4 mois, et un tremplin vers un stage. Et j'ai encore récemment rencontré un jeune homme qui a fait une formation, et pendant son stage, après 5 jours de stage, il savait déjà qu'il serait engagé. Donc il y a des métiers en pénurie. Donc quand vous allez faire des recherches, vous mettez métiers en pénurie, vous allez voir un petit peu ce qu'on demande. Et on demande beaucoup de gens plus qualifiés. Alors quand on dit que c'est difficile, c'est vrai que c'est difficile, mais je ne sais pas si vous avez entendu cette semaine à Bruxelles notamment, ils ont plus d'offres que de demandes. Donc ça veut dire qu'ils ont plus d'offres disponibles, mais les demandeurs d'emploi ne sont pas assez qualifiés. Et donc ça, c'est la problématique ici pour l'instant. Donc je vous encourage à vous qualifier. C'est le seul moyen pour sortir de la galère. Et croyez-moi, votre galère, c'est la même galère que tous les gens qui habitent déjà ici. Donc vous avez une galère commune, mais vraiment pour vous, ce qui est plus compliqué, c'est bien sûr votre situation aussi à la place personnelle, comme ma collègue a pu vous le donner. Donc voilà, il faut savoir aussi qu'en fonction de votre situation, donc je vais plutôt revenir sur un statut qui est plutôt scolaire, entre guillemets, pour avoir votre qualification. Donc ici, en Belgique, on fonctionne avec différents diplômes, et notamment celui qui est validé dans le primaire, c'est le CEB. C'est, pour vous situer en termes d'âge, c'est de 6 ans à 12 ans. Vous avez votre cursus, vous obtenez un CEB. Une fois que vous avez un CEB, vous passez dans le secondaire. Le secondaire est divisé en 3 degrés. De 12 ans à 14 ans, et là vous obtenez ce qu'on appelle un CE1D. Ces termes sont importants parce que quand vous allez vous présenter chez nous, on va vous demander où vous vous situez si vous voulez prendre des études. De 14 ans à 16 ans, ça s'appelle le C2D. Et puis le pass vraiment royal, c'est de 16 ans à 18 ans, c'est le CESS. Et donc le CESS, c'est quelque chose d'indispensable, en tout cas en première ligne, pour continuer à la suite des études, une formation de type qualifiante.
Et on a un autre système qui est vraiment bien fait, je pense, ici, c'est la promotion sociale. C'est-à-dire qu'en fonction de votre niveau, vous pouvez reprendre à tout âge un niveau de l'âge de 14 ans à 16 ans, qui est un C2D par exemple. On a un système d'examen d'entrée aussi dans les écoles. Il y a une procédure particulière aussi où on passe un examen d'entrée, même si on n'a pas son CESS, en tout cas reconnu en Belgique, parce que chez vous, ce qu'il faut, c'est passer par le service d'équivalence. Il y a 2 jours, j'ai reçu une dame, une jeune fille, l'âge de 24 ans. Je pense qu'elle venait de Guinée. Elle avait fait 3 ans de médecine. Et quand elle est passée au validé, hein, donc c'est quand même la moitié des études chez nous, puisque c'est un cycle de 6 ans. Quand elle est passée au service d'équivalence, tenez-vous bien, on lui a donné un niveau de 5e secondaire. Ah oui, ben moi aussi j'ai ri quand je cru que c'était une blague. Donc il y a des situations comme ça où il y a un service spécifique justement qui fait toutes ces équivalences. Alors je dis pas que c'est juste ou injuste, mais voilà, ça s'appelle l'équivalence. Donc il faut être prêt aussi à la réalité où je comprends tout à fait votre situation, vous avez obtenu des compétences, vous avez travaillé, vous avez un diplôme, mais malheureusement même si vous êtes manager, vous avez un master, il n'est pas toujours équivalent, en tout cas ici, et on vous demande de resuivre un autre programme. Il y a des aides dans les universités, dans les écoles supérieures, il y a des aides aussi par rapport à votre situation. Mais ça, c'est la vraie vie. Donc, je vous ai parlé du service d'équivalence. Donc, en promotion sociale, on peut revenir à des qualifications de type secondaire, c'est-à-dire de l'âge de 16 ans. Il y a une multitude de formations qui mènent à ça. Hein, pour devenir, par exemple, agent qualifié en, je pense notamment, vous êtes soignant, je pense par exemple à tout ce qui est les métiers aussi de technicien en bureautique, en comptabilité, en infographie. Il y a aussi les métiers d'assistant en pharmacie, enfin voilà, il y a plein de choses. Il y a des métiers qui sont dites un peu intellectuels entre guillemets, parce qu'on n'est que dans un bureau, et des métiers manuels. Voilà, il y a vraiment une multitude de certificats de qualification de techniciens qu'on peut obtenir chez nous, avec la possibilité après d'obtenir aussi un CESS. Et ce CESS peut vous donner dans le temps l'ouverture vers une autre école ou un bachelier, qui est le bachelier professionnalisant, comme vous avez peut-être déjà réalisé aussi dans votre pays d'origine. Et ce bachelier professionnalisant, il y en a une trentaine qui sont proposés en promotion sociale, c'est énorme. Il n'y a quasiment pas de master, mais par contre on a des masters en horaire décalé qui sont proposés, quelques-uns en tout cas via le système de passerelle. Bon, il y a un nouveau décret qui s'appelle le décret paysage qui commence la semaine prochaine et qui promet du plaisir. Je pense qu'on va devoir avoir quelques jours de formation pour pouvoir vous orienter de nouveau. Mais bon voilà, en tout cas dans ce qui est classique, il y a pas mal de formations de techniciens en, peu importe. Mais ça peut aller du couvreur, de quelqu'un qui veut travailler dans le sanitaire, ça peut être quelqu'un qui veut travailler dans un bureau, enfin voilà, peu importe. Donc voilà, ça c'est un petit peu ce qu'on peut vous offrir comme formule et comme information. Moi cet après-midi, je peux octroyer aux personnes qui le souhaitent en tout cas le même principe que chez nous, c'est-à-dire quelques minutes, 5 à 10 minutes en fonction de votre situation et votre parcours, je dirais plutôt scolaire dans mon cas, pour celui qui souhaite reprendre une formation par la suite. Voilà. Malheureusement, dans le centre ici, nous avons aussi des personnes à mobilité réduite. Donc, je ne sais pas si vous avez quelque chose à nous proposer. Alors là,
Il y a la WIP chez nous qui propose donc, dans son service d'intégration, je sais qu'il faut un numéro pour recevoir une formation, en tout cas une aide, même type d'aide par rapport à ce que nous on offre pour les personnes à mobilité réduite, puisque ce que vous voulez savoir, c'est le type de formation adapté au fait. Oui, donc il y a des services qui sont plus spécialisés là-dedans. Maintenant, il y a des métiers aussi qui sont plus valorisés. Je prends par exemple un technicien de bureau, aura beaucoup de chance, on ne va sûrement pas prendre une formation pour travailler sur des toits dans le sanitaire. Donc forcément, par la force des choses, c'est des formations que je peux proposer parce qu'elles coûtent de source. Mais chez nous, il y a des services aussi qui s'occupent des personnes à mobilité réduite et qui vont mieux les encadrer. Pas de réponse toute faite. Enfin... À part là, oui, pour moi, c'est la filière qui peut répondre à toutes les questions. Et tu parlais d'avoir un numéro reconnu par l'autorité publique qu'est la WIP. Je vais faire une petite parenthèse. Il y a effectivement tout ce qui est inscrit dans les textes, dans les règles, etc., dans les bouquins. Il y a les voies toutes tracées. Mais je suis prudente parce que j'ai des autorités, des oreilles publiques qui m'écoutent, mais personne de rien, personne n'enregistre. Si, on enregistre. Il y a les voies officielles. Je vais faire gaffe à ce que je dis parce que là je marche sur un terrain glissant. Donc je veux dire qu'il y a les voies logiques, réglementaires et autres. Et puis il y a aussi des choses qui peuvent se négocier aussi avec les institutions. Mais ça ne sera pas dit, ça ne sera pas écrit quelque part. Je vous donne quelques exemples, ou un tout frais là. En septembre, ici à la rentrée, on a réussi à négocier pour une dame qui est en recours, mais qui aurait sans doute pas beaucoup de chance que ça se règle, mais on espère pour elle. Et donc elle n'est pas en situation tout à fait régulière, elle n'a pas les papiers pour toute l'année, etc. On a réussi à négocier pour elle une inscription dans une haute école. C'est hors circuit. Ça, c'est une négociation qu'on a dû faire sur la durée, on s'est acharné, c'est quelque chose hors circuit. Donc, effectivement, il ne faut pas rêver, c'est difficile et on ne gagne pas à tous les coups. Mais il y a effectivement les chemins tout tracés, mais si une porte se ferme, il faut vraiment vérifier qu'elle est définitivement fermée, parce qu'on travaille quand même aussi avec des êtres humains qui ont un pouvoir de décision et parfois un pouvoir de souplesse par rapport à la règle. Et il est arrivé, que ce soit on parlait de logement, on parlait d'inscription, etc. Si elle suit le circuit, cette fille, elle ne va jamais s'inscrire. Et si elle ne s'inscrit pas, effectivement, c'est un cercle vicieux, elle ne va pas sortir de sa condition. Et voilà, bon, maintenant il y a un minerval qu'elle a dû réunir pour démarrer son année, comme si elle avait ses papiers aussi, hein, donc peu importe. Mais donc je dirais que le numéro de la WIP, moi en guidance, mais ça m'appartient parce que je fais partie d'une association ASBL, association sans but lucratif. C'est comme une ONG, on n'a pas de compte à rendre, si ce n'est sur l'utilisation des fonds publics. Mais par rapport à cette liberté d'orientation, rien ne m'empêche de téléphoner à la WIP et d'expliquer le cas et de dire est-ce que vous ne pouvez pas déroger à la règle parce que ça justifie pour telle ou telle raison. Voilà. Et puis, la motivation, elle est là aussi. Voilà. Ça va, c'est parce que ça concerne notre ami Isaka ici. Donc on aimerait bien lui trouver quelque chose, parce que c'est quand même quelqu'un de très très motivé et il a la volonté inimaginable. Mais bon, moi, personnellement, ça me touche vraiment fort le cœur et je crois qu'il faut qu'on arrive à rassembler un peu nos efforts pour lui trouver quelque chose à faire. Il y a un service d'intégration qui s'occupe de ça à la WIP. J'ai les coordonnées dans mon agenda personnel, mais je ne l'ai pas ici. J'ai une personne de contact. Ça, on peut faire un échange par mail éventuellement. Moi, là aujourd'hui, je ne serai pas au bureau, mais donc, en fait, au siège, donc au niveau de l'équipe, on est une toute petite équipe, puisqu'on fonctionne en subside.
Et donc on est 3 conseillères en orientation, donc moi-même, ma collègue Delphine Jacquemart et ma collègue Anne de Limbourg. Donc moi là je travaille à mi-temps, le mercredi, le jeudi et le vendredi, mais je ne fais pas que de l'orientation et de l'information, je fais aussi tout ce qui est relations publiques et commerciales par rapport à tout ce qui est salon. Et je m'occupe aussi de la partie chargée de projet, comme vous venez de rencontrer aujourd'hui. Donc ça c'est très chouette. Mais aussi, voilà, ça peut être des projets aussi de groupe, d'orientation de groupe, pour lesquels on pourrait être sollicité aussi éventuellement. Donc voilà, il se fait que nous aussi, on rencontre aussi ma collègue. Souvent les gens viennent nous rencontrer pour me dire ce qu'ils font. Et donc voilà, j'ai un petit agenda avec des notes perso et je pense que je pourrais vous proposer une personne de référence. Ça va. Mais il est bien clair qu'on peut aussi, en fonction de votre situation, regarder et vous proposer des formations qui tiennent la route en fonction de vos besoins. Il y a des personnes qui ne sont pas forcément à mobilité réduite, mais qui, par le passé, ont rencontré des difficultés et sont en réorientation justement parce qu'ils ne souhaitent plus exercer le métier qu'ils faisaient. Je pense par exemple à un maçon qui a des problèmes de dos, un carreleur qui a des problèmes de genoux. Enfin voilà, c'est la même situation. On travaille avec eux une exploration sur d'autres centres d'intérêt et d'autres motivations. Pour moi, il n'y a pas grand changement. Je parle un petit peu spécialement du cas de la WIP, de Isaka, mais en tout cas tous les autres, ils ont aussi des gros problèmes. Mais le cas de Isaka, ici, bon, en tout cas, ça nous a fort touché. Quand il était arrivé depuis l'Office des étrangers, et le service de dispatching, on l'a renvoyé ici chez nous dans le centre. Il n'avait pas sa prothèse, hein. Il n'avait pas de béquille. Imaginez-vous comment il est arrivé ici, je vous assure que c'était terrible. Hein. Et, il sautait sur un pied pour prendre le train, pour prendre le bus, pour faire de l'aéroport. Ouais, je vous assure que c'est assez terrible. Là, je crois que, personnellement, je crois que, y compris moi aussi, je suis dans le système, là on a touché le fond. Hein. Là, je crois qu'on a vraiment touché le fond. Ouais. Je suis admirative parce que ça veut dire que vous ne pouvez que remonter. Et donc en remontant, avoir aussi d'autres sources. Et donc bien sûr, votre motivation est tirée de là. C'est vrai, c'est pas obligatoire du tout. Hein. Mais dans ce cas précis, je pense que ce serait peut-être judicieux effectivement de recueillir les informations d'Emmanuel, donc le contact de la personne. N'hésitez pas à venir me voir avec ce contact et on prend ce contact ensemble. Je suppose que ça, c'est pas quelque chose. Le lien, tout ça. Oui, et là on intègre ça dans quelque chose de construit. T'as pas encore eu l'occasion de proposer des services aussi, hein, mais voilà, sans garantie de résultat. Mais ça ne nous empêche pas de rêver aussi. Ça va? Il est clair que nous, par exemple, c'est une démarche qu'on ne fait pas. C'est-à-dire qu'on vous aide à élaborer votre projet, mais on ne fait aucune démarche. Donc ça, c'est bien clair. On n'a pas cette démarche entre guillemets assistance sociale ou suivi, comme ma collègue peut le faire. Donc chez nous, vous allez venir rechercher, je vais dire de manière théorique, tout ce que vous pouvez faire. Et puis, tout ce qui est vraiment mis en place, peut-être plus chez mes collègues. Parce que parfois, on nous pose la question, est-ce que vous pouvez téléphoner, est-ce que vous pouvez faire... C'est pas dans notre mission, et donc voilà, notre mission, elle s'arrête à un moment donné, et c'est là. D'accord. Ça, c'est clair. Donc... Même s'il y a des frustrations de notre part, on ne peut pas aller plus loin, on va passer à la personne suivante en fonction de nos objectifs. Donc vous venez vers moi, je vous envoie vers Geneviève qui peut vraiment vous aider dans... Il a plus l'encadrement est plus large que ce que nous on peut proposer. Voilà. C'est la même chose, c'est pour ça que j'ai fait venir les gens, les spécialistes pour vous donner des informations et après les détails. Ici on est dans la forme, le contenu on va le gérer. Ça paraît un peu
beaucoup de choses, mais on est tous complémentaires en fait. Et voilà, on est obligé de travailler ensemble et on n'a pas cette prétention de pouvoir tout mêler, mais c'est bien parce qu'on peut, on a plus de talent. Donc voilà. Je ne sais pas si vous avez encore des questions par rapport à... Bon, moi j'ai un petit souci. Parce que des fois nous arrivions ici, il y a ici qui et nous nous sommes retrouvés ici. Mais là, de là où nous venons, nous étions quand même assis. On avait un niveau là. Maintenant, il faut recommencer. Mais l'âge aussi nous presse. On vient avec le diplôme. Il y a eu ce qu'il faut qu'il s'assoie. Donc, je parle de l'équivalence. Bon, on te réduit. Par exemple, tu as le niveau de licence, on te dit de recommencer un niveau peut-être de diplômé d'État, je ne sais pas, vous appelez CB ou BCS? CBS. Or, en réalité, l'âge aussi te presse à certaines réalités de la vie. Tu as peut-être 44 ans, tu as décroché la licence il y a très longtemps, tu as été professionnel. Alors maintenant, pour l'intégration, nous avons besoin d'une orientation. Parce que quelqu'un de 44 ans, par exemple, faire encore une formation de 3 ans, il aura 47 ans. Et il va travailler combien de temps pour se retrouver pendant les pensions. Vous comprenez à peu près qu'il a des problèmes. Donc, oui, mais ça, ce que vous évoquez comme difficulté, elle est commune. Je veux dire, c'est pas parce que vous venez avec votre histoire, avec votre... elle est commune à beaucoup de gens aussi en Belgique qui viennent et qui refont une formation et qui sont... moi, j'ai un monsieur que je suis à long terme qui est prof de gym à la base, donc qui en a aussi en éducation physique, et puis à 47 ans, il vient de reprendre un master en kiné. Et donc c'est clair que c'est 4 ans. Et il a eu aucune dispensation. Donc je comprends votre frustration parce que vous dites je vais commencer tard, j'ai encore un sacrifice de 3 ans à faire ma formation, mais il n'y a pas que cette formation-là. Il va falloir aussi être créatif et ouvrir votre esprit à d'autres possibilités. Et je comprends, ça c'est dans le cas où vous pouvez retrouver votre ancienne vie avec la même formation que vous aviez avec l'équivalence en Belgique. Pas forcément. Une orientation là qui peut faire en sorte que la personne s'intègre. Parce que tu es déjà responsable. De l'autre côté, il y a des enfants, quand même épargné, un jour ils seront avec toi. Vous êtes le papa, donc vous devez censé répondre aux préoccupations des enfants. Donc vous êtes là, tout est rapide. Alors vous devez faire une formation comme pour s'intégrer. Alors l'orientation appropriée à une personne comme cela. C'est ce qu'il nous faut par exemple pour moi. C'est ce qu'il me faut. Je vais accepter de faire la plomberie. Par exemple, je vais accepter de faire la plomberie pour peut-être 6 mois, par exemple, une année, je peux m'en dire. Oui, mais entrer directement dans le futur pour que je sois plus responsable dans ma chaîne. Ça c'est ce que je vous souhaite. Ce que ma collègue disait à un moment donné, elle ne sait pas la peine boule de cristal pour savoir si elle a besoin de travail. Madame, pour le répondre, c'est tout à l'heure, lors de l'entretien, vous allez exprimer vos envies et on va voir ce qu'on va faire. Voilà. Donc, ça peut bien se faire. Moi, je comprends très bien. On comprend bien vos doléances, mais lorsqu'on est là, c'est pour vous orienter vers le point approprié. Donc, n'ayez pas peur, on va faire ça après, pendant la séance individuelle. Ce que je veux aussi dire, c'est que l'équivalence de diplôme, elle n'est pas obligatoire. Ça veut dire que quand vous arrivez en Belgique, vous pouvez très bien travailler chez un patron dans le secteur privé qui ne va pas vous demander votre équivalence. Donc, vous ne devez jamais oublier que vous n'êtes pas obligé de faire l'équivalence. Et c'est souvent, il y a beaucoup de personnes qui se disent, on arrive, on fait l'équivalence et on essaie de continuer dans la filière pour laquelle on travaille au pays d'origine. Mais il ne faut pas obligatoirement voir les choses de cette manière-là. Il faut peut-être se dire, je vais faire autre chose en Belgique et justement, je vais essayer d'aller au plus vite et de travailler dans un emploi qui ne va pas me demander cette équivalence et pour lequel je vais pouvoir faire valoir à un patron mon expérience et pour lequel il y a un rapport de confiance qui va se faire avec le patron. Moi, je pense qu'il faut aussi voir des choses comme ça. Moi aussi, je fais des permanences sur les équivalences de diplôme. Il y a beaucoup de gens pour lesquels je dis, écoutez, dans votre situation, vous avez plus de chances à essayer de trouver un patron qui va vouloir vous engager et reconnaître à la limite et faire l'équivalence, mais d'une manière un peu dans une relation de confiance, où là, vous pouvez très bien
faire un boulot qui est intéressant, mais là il faut aussi, et ça c'est tomber sur le patron qui va être d'accord de reconnaître vos compétences sans équivalence officielle. L'équivalence officielle, c'est surtout si vous voulez continuer Voilà, les études et recommencer les études. Parce qu'on va connaître le niveau dans lequel vous êtes ou pour travailler dans le public. Oui, voilà, ou dans le public, effectivement, pour les barèmes et autres. Mais ici, il y a un monsieur, il y a 2 ans, qui est venu se présenter au CIEP, c'est un médecin. Je ne sais plus de quel pays il venait, mais il a été engagé à l'hôpital civil de Charleroi. Et il venait parce qu'il n'était pas content de l'échelle barémique dans laquelle on l'avait placé. Il ne gagnait pas grand-chose comme médecin, mais il a eu la chance d'être engagé et il avait un stage de 2 ans dans l'hôpital. Donc il a été engagé, on ne lui a pas demandé son service d'équivalence, il est arrivé, on lui a dit voilà, je suis médecin, il manque des médecins, on l'a engagé. Okay, mais par la suite, il a encore envie de se remettre en équilibre par rapport à son diplôme. Et là, il est revenu vers nous pour... mais il est engagé. Voilà. Avec vos compétences, comme monsieur vient de le rappeler, effectivement, vous allez frapper à la porte de quelqu'un. Et s'il vous fait confiance, voilà, vous commencez. Probablement, ce sera peut-être pour des emplois qui sont peut-être moins prestigieux que ce que vous avez fait au pays d'origine, mais je pense qu'il faut peut-être commencer peut-être par voir petit et peut-être évoluer tout doucement. Mais je crois que vous n'avez pas le choix, c'est un peu triste à dire, mais... c'est un sacrifice. C'est un sacrifice, quoi. Ouais, parce que si vous voulez avoir travail équivalence, essayer de retrouver un boulot équivalent, ça va peut-être vous prendre trop de temps et trop de démarches et que à la fin, vous allez vous décourager et vous allez perdre du temps et c'est peut-être pas la meilleure résolution. C'est un conseil que je donne. Même actuellement, ce n'est pas une question de pays d'origine, même les Belges, ils le font. Voilà. Il y a beaucoup de... Oui, c'est... Aujourd'hui, il y a beaucoup de Belges qui ont des niveaux universitaires et qui travaillent pour des grades un peu inférieurs avec l'espoir un jour d'avoir une promotion ou qu'on reconnaisse leur expérience et qu'ils aient un meilleur salaire ou une promotion, un meilleur grade. Je pense que un petit peu, j'espère me tromper, dans notre pays d'origine, on a toujours tendance à dévaloriser un petit peu tous les métiers manuels. Mais moi, quand je regarde bien ici, en Europe, il y a les gens qui nettoient, qui réparent les toits, ils sont millionnaires, ils ont beaucoup d'argent, un peu quelqu'un qui reste dans un bureau. Voilà. Parce que chez nous, on a toujours tendance à regarder un politicien qui a sa cravate, qui fait des beaux discours. Non, ici, ce n'est pas les politiciens qui font tourner le pays. C'est les indépendants qui font tourner le pays. Donc, ça aussi, je crois qu'il faut tout doucement commencer à changer un petit peu cette mentalité de chez nous. On a toujours dit, mais voilà, un menuisier, il est rien. Ce n'est pas vrai du tout. Ici, moi, j'ai vu des gens qui ont eu leur licence à l'université, qui sont devenus menuisiers. Il faut voir que le menuisier qu'il est, et franchement, ça va très très loin. Et je connais personnellement des gens comme ça. Même j'ai un ami qui a fait ça. Au début, je dis, non, arrête de déconner. Et après, je vois là où il est maintenant. Donc il faut enlever un petit peu ça dans la tête. Les métiers manuels, chez nous, on dit c'est rien. Ici, on est vraiment loin de ça. Il y a aussi le service VAE, c'est la valorisation de l'acquis d'expérience. Et donc, on repart de l'expérience que vous avez et on vous obtient un certificat. En fait, ce que je voulais dire, c'est que le facteur temps, c'est quelque chose qui va être très déterminant pour chacun d'entre vous. Effectivement, je mesure, je ne suis pas à votre place, mais je mesure bien la pression que vous avez pour que ça aille le plus vite possible. Par contre, il ne faut pas vous planter sur vos choix, parce que c'est important. Il faut parfois accepter de faire un petit sacrifice de temps pour que ce soit quelque chose de durable et vraiment qui vous convient. On a vu beaucoup de monde qui faisaient des choix dans la précipitation et qui le regrettent 3 ans après, qui se disent j'ai perdu 3 ans, j'aurais dû faire ça, ou bien qui s'engagent dans de longues études, mais un peu tardivement, et qui se trouvent bien dans leurs études et qui se sont dit j'aurais dû faire ça il y a 6 ans. J'ai hésité il y a 6 ans. Et donc c'est vrai qu'il y a plusieurs éléments presque interculturels. Le papier que certains d'entre vous ont reçu, le diplôme,
c'est symbolique, hein, c'est important. Ça veut dire que votre famille a misé sur vous, vos parents vous ont soutenu pour faire le diplôme, vous avez donné quelques années de votre vie, vous avez obtenu ce papier-là qui est très très puissant dans le cœur de chacun. Et vous arrivez ici, on balaye ça d'un revers de la main, c'est dur, c'est très dur. Mais effectivement, il faut vous mettre en condition pour vous dire que vous êtes plus que ce papier-là. Et que ce que vous avez dans la tête et ce qui fait votre identité, c'était aussi ce papier-là, mais il y a d'autres choses. Et je rejoins Alexandre pour dire qu'effectivement, il ne faut pas croire que le salut professionnel passe automatiquement par les diplômes. Donc il y a vraiment des patrons qui cherchent des compétences avant de trouver des papiers. Je connais des personnes qui ont plein de diplômes, mais ce n'est pas des bons collaborateurs. Enfin, c'est des bons apprenants, ils ont appris plein de choses, mais ils ne savent pas comment utiliser leurs connaissances. Donc ça ne fait pas tout le diplôme. Et ça, il faut vraiment vous mettre ça dans l'esprit, ça ne fait pas tout. Donc ce que vous avez eu, vous le gardez parce que vous avez appris des choses. Il faut pouvoir le vendre correctement à des gens qui sont réceptifs et qui vont comprendre ce dont vous êtes porteur. Deuxième remarque, c'est qu'il y a des métiers protégés, effectivement, et que être avocat au Congo, on ne peut pas débarquer, même si le diplôme est reconnu, et être avocat en Belgique, c'est pas possible. La loi est différente, même si on a des points communs. Évidemment, c'est légitime que ce ne soit pas tout à fait, que le métier ne puisse pas s'exercer tel quel. Ça se travaille, il faut voir s'il y a une réorientation totale ou bien s'il y a un prolongement, mais sachez que le facteur temps, il faut vous l'approprier et que le temps soit un peu votre ami et pas votre ennemi. Et il y a effectivement différentes manières de gagner du temps, mais sans faire dans la précipitation. Et la valorisation des acquis d'expérience, ça c'est si vous vous orientez vers de nouvelles études, c'est un dispositif, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est un dispositif très intéressant qui permet, entre guillemets, certaines dispenses par rapport à votre parcours professionnel et académique. Voilà, merci. Donc, je rappelle que Mme Gobert sera à votre disposition cet après-midi pour des questions un peu plus individuelles. Donc, sans plus tarder, on va passer la parole au dernier intervenant. Désolé pour leur faire qui va représenter aussi sa structure. C'est Mme Sarti qui va représenter ce qu'elle fait au niveau de l'archipel. Bonjour à tous. Donc, moi, c'est Areti Patanakis. Je travaille dans un centre de formation qui s'appelle Archipel. Nous sommes un organisme d'insertion socio-professionnelle situé à Monceau-sur-Sambre, donc une des communes, enfin, un des quartiers Charleroi, des communes. Oui, c'est ça. Mais ça fait partie du grand Charleroi. Donc nous sommes subsidiés par la région wallonne pour proposer des modules de recherche active dans l'emploi. Alors il y a pas mal de choses qui ont été dites avant par mes collègues, donc je vais essayer de vous apporter d'autres éléments et d'être fort dans le pratico-pratique pour ne pas faire des redites. Et donc si vous avez des questions après, n'hésitez pas. Donc nous, notre travail se base sur 3 objectifs. Donc le premier, c'est de retravailler avec les personnes sur l'article de confiance en soi. Parce que quand on est sans travail depuis longtemps, quand on a un statut précaire comme le vôtre, ou quand on n'a pas d'orientation professionnelle, on a tendance à diminuer ses compétences réelles. Donc on travaille sur ça. J'ai entendu parler beaucoup de problèmes d'équivalence, de valorisation de diplôme, etc. On se base aussi sur les compétences de vie de la personne, donc, comme ce qui a été dit tout à l'heure. Donc on travaille sur ce que vous savez faire. Vous avez des compétences, il faut les valoriser. Il y a des choses qui existent en Belgique, il y a les valorisations d'acquis d'expérience, il y a les validations le système de validation des compétences aussi. Vous êtes coiffeur dans votre pays, vous n'avez pas le diplôme, vous pouvez faire valider vos compétences. Un coiffeur qui sait couper les cheveux au Congo, il sait couper ici aussi. Il n'y a pas de raison. Exactement. Il n'y a pas les mêmes cheveux, bien sûr.
Et donc, on vous aide un peu à faire le point sur ça et à vous redonner une image positive de vous. Le deuxième objectif qu'on a, c'est de vous aider à trouver ou à retrouver parfois une orientation professionnelle. Donc pour ça, on part de vos vécus, on part de vos envies, de vos qualités, de vos on part de vos valeurs aussi, de ce qui est important pour vous et de vers quoi vous voulez aller. Ensuite, ce projet, donc ça c'est le troisième objectif qu'on a, ce projet on va le valider via des stages, via une réflexion sur soi, sur un travail personnel, et ça dans le but de vous rendre autonome par rapport à la recherche d'emploi. Donc ça c'est vraiment ce pourquoi on a été créé. C'est qu'au terme de votre passage chez nous, vous ayez un bagage avec ce que c'est la recherche d'emploi en Belgique, ce qu'il faut savoir, comment se vendre, comment se présenter à un employeur, comment pouvoir apporter une image positive et présenter une image positive de soi. Et en finir avec, je ne trouve pas l'emploi parce que je n'ai pas les compétences nécessaires, parce que je suis d'origine étrangère et on ne veut pas de moi. Non, réapprendre à parler de soi de manière positive, pouvoir se vendre et accepter que vous avez des compétences réelles, même si le diplôme n'est pas là pour le certifier. Et donc pour ça, on divise notre formation en 3 phases. Donc la première phase, elle dure à peu près 8 semaines. Donc là, on se centre sur l'orientation professionnelle via des exercices en groupe et aussi individuels. On retravaille tout ce qui est ensuite CV, lettres de motivation, comment les rédiger pour que vous puissiez ensuite après envoyer vos candidatures seules sans devoir passer par des services comme le Forum ou ce genre de choses, même s'ils sont là, mais parfois le pouvoir le faire seul, ce savoir autonome c'est quand même mieux. On retravaille aussi tout ce qui est présentation à l'employeur, donc entretien d'embauche. On visite des centres de formation des institutions comme le CFO, les maisons de l'emploi. On vous donne des informations sur les partenaires avec lesquels on travaille, comme le CUNY, comme le CIEP. On vous envoie parfois chez eux. Et donc, c'est des animations essentiellement orientées socio-professionnelles, pour faire l'orientation professionnelle, mais on propose aussi des animations sociales. Parce qu'on pense que la recherche d'emploi, c'est un tout. On ne peut pas rechercher l'emploi dans un environnement qu'on ne connaît pas. Et donc là, on va vous donner un certain nombre d'informations sur ce qu'est la Belgique, déjà, les institutions, le fonctionnement aussi, c'est quoi le Forum, c'est quoi l'ONEM. Tantôt, j'avais l'impression que vous ne connaissiez pas trop ces institutions-là. C'est important en tant que demandeur d'emploi et en tant que travailleur de savoir vers qui parfois on doit se tourner et aller chercher les bonnes informations. On vous donne des informations sur le contrat de travail, sur les normes, sur les lois en vigueur à ce niveau-là en Belgique, les périodes d'essai, parce que parfois quand on ne s'y connaît pas, on est face à des gens qui se font avoir face aux employeurs qui font 1 semaine, 2 semaines d'essai non rémunérés, alors que c'est totalement illégal, et qu'ils sont pas au courant, ils se disent, il y a peut-être un contrat à la clé, donc je vais travailler 10 jours ou plus chez un employeur sans qu'il me paye, et finalement, il n'y a rien à la fin, donc c'est de l'exploitation. Donc on essaye de vous donner un maximum d'informations là-dessus pour que vous soyez armés et que vous puissiez savoir où aller. Ensuite, il y a une deuxième phase qui est une phase de stage. Donc, c'est pas obligatoire, mais généralement, la majorité des personnes qui viennent chez nous le font parce que un stage, ça vous permet d'obtenir une expérience professionnelle en plus. Peut-être parfois de décrocher un emploi parce que clairement, quand le stage se passe bien, ça peut parfois déboucher vers un emploi. Et ça peut aussi vous permettre de choisir entre des orientations professionnelles. Donc imaginez, comme vous hésitez entre 2 ou 3 métiers, vous ne savez pas vers quel métier aller ensuite quand vous devrez choisir une formation. Le stage pourrait
répondre à certaines de vos questions, voir si est-ce que ça me plaît, est-ce que j'ai un minimum les compétences pour me lancer dans une formation, est-ce que j'ai les capacités physiques de le faire. Donc on a parfois dans nos groupes des personnes qui ont des gros problèmes de dos, etc. et qui me disent ah, moi je veux travailler dans la vente. Et puis en faisant un stage, elles se rendent compte que rester debout la journée c'est trop difficile, c'est pas possible. Et donc là, on retravaille avec elles un autre projet professionnel. Voilà, par rapport à tes problèmes de santé, par rapport à ta réalité, qu'est-ce que tu pourrais faire, qu'est-ce que tu aimerais faire. Donc l'objectif du stage, il est propre à chacun, il n'y a pas un objectif pour l'ensemble des personnes qui viennent en formation. On définit avec la personne en début de stage et on fait des évaluations pour être bien sûr que ça se passe bien, que la personne voilà, fait une belle expérience et apprend des choses et ne se fait pas exploiter non plus, parce que le stage, attention, il ne faut pas que ça devienne non plus un outil pour de la main-d'œuvre gratuite. Et donc après ces 4 semaines de stage, vous revenez 2 semaines en formation pour envoyer vos candidatures, donc vos CV, vos lettres de motivation, et faire le point sur votre projet professionnel pour ensuite, au terme de notre formation chez nous, avoir un projet défini et savoir est-ce que je vais vers l'emploi, est-ce que j'ai les capacités pour rechercher directement l'emploi ou est-ce que je dois passer par une formation et si je dois passer par la formation, vers quelle formation. Donc on essaye d'être le plus complet possible avec chacun de nos participants pour répondre à des besoins, parce que voilà, vous avez des besoins particuliers. On travaille avec des groupes de 15 personnes, mais chacun a ses spécificités, chacun vient avec son histoire et avec ses difficultés. Et donc, on essaye de répondre à chacun de manière la plus complète possible. Alors, pour ça, on a une équipe pluridisciplinaire, donc on a une assistante sociale qui est là pour répondre à des difficultés moins liées à la recherche d'emploi. Donc, si vous avez des problèmes de logement, si vous avez des problèmes liés à votre revenu d'intégration, des problèmes familiaux divers, etc., elle est plus là pour travailler avec vous, ces soucis de manière individuelle et pour aussi vous réorienter. Et alors on a l'équipe formative où là on se positionne tous en coach pour vous accompagner dans vos démarches de recherche d'emploi ou de formation. Ça va ? Donc voilà en gros nos ateliers, on en organise 5 par an. Donc le souci, c'est que pour venir chez nous, il faut être demandeur d'emploi. Donc il faut avoir un statut régularisé. Donc voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Vous donnez des cours de coaching? Donc on n'est pas la MIGREC, hein. Donc on ne place pas en entreprise, mais c'est vraiment du coaching à la recherche d'emploi. On accompagne les personnes dans leur démarche. C'est à la recherche d'emploi. Oui, c'est ça. Ou de formation. Et on fait une formation professionnelle. J'aimerais bien avoir une association bien ASBL qui peut nous aider dans ce domaine aussi, c'est le domaine de coaching, parce que personnellement j'ai remarqué aussi qu'il y a beaucoup de résidents qui arrivent ici, ils n'ont pas la technique de communication que nous on apprend ici à l'école. Ils se retrouvent à l'office des étrangers lors des auditions. Ça c'est la petite parenthèse. On leur pose des questions, on leur fait tourner un petit peu dans tous les sens. Et après les gens ils disent des choses et après on leur donne un négatif à l'ordre de quitter le territoire. Et cela ne veut pas dire qu'il n'a pas un gros problème. Voilà, alors du coup on se retrouve un petit peu au niveau de la procédure, un jeu de loto. Voilà, ça devient un petit peu la loterie comme ça. Et moi j'essaie en tout cas de voir un petit peu ce côté. Ça ne rentre pas dans mon profil de fonction ici. Mais bon, je vois que voilà, la réalité, elle est là. Donc moi j'essaie de voir si on peut trouver quelqu'un qui peut nous aider les résidents à avoir une technique de communication un petit peu plus approfondie pour l'audition. Malheureusement, ceux qui nous posent la question, c'est des gens qui ont été à l'école ici. Ils ne connaissent pas vraiment notre réalité, surtout de l'Afrique.
Il n'y a pas que l'Afrique, même de la Russie, d'autres. Voilà. Voilà, c'est une parenthèse qu'il faut fermer. On n'est pas là pour ça aujourd'hui, mais bon, voilà. Ça aussi, ça fait partie un peu de notre réalité. Je pense effectivement que si je ne vois pas effectivement quelque chose de tout construit qui répond à ce besoin-là, mais on peut construire les choses. Ça veut dire qu'on se mette un petit peu autour de la table et qu'on voit effectivement quels sont les besoins, qu'est-ce qui manque et quelles seraient les bonnes personnes ressources pour apporter ça, et on peut construire. Parce qu'on parle des avocats, tout ça, mais les avocats, même le service social ici, je pense qu'ils n'ont vraiment pas le temps pour faire ce genre d'activité avec nos résidents. Ils n'ont pas le temps. Oui, c'est quelque chose que je fais faire. Nous, à Florette, par exemple, on organise des télécommunications. C'est-à-dire, ce n'est pas du tout les communications professionnelles, c'est une attitude à avoir vis-à-vis de quelqu'un. Voilà, comment communiquer, voilà, regarder dans les yeux, quels sont les mots qui peuvent être plus efficaces quand on communique, quelle attitude qu'on peut avoir. Voilà. Nous, au centre, on fait l'asile de Florette, on l'a déjà fait. On a tout un module pendant l'année. On a ici où la communication était l'un des modules importants. C'était une des demandes aussi des résidents. Donc ça peut s'organiser sans aucun souci. On demande tout à l'heure, on peut trouver les personnes, bien rappeler le module qui a été fait à Florette, de renforcer par une de personnes, c'est des ateliers pratiques, on va dire. Tout n'est pas de donner des cours théoriques de communication, mais c'est de faire participer à un exercice de communication où on relève les failles et les choses à améliorer, les bonnes choses qui ont été appliquées ou pas. Voilà. Ça peut se faire, on peut se mettre tout à table organiser. L'attitude, voilà. En tout cas, on se verra, on va en discuter un petit peu. Parce que je parle, là, ici, je parle un tout petit peu au nom des résidents. Peut-être qu'ils n'osent pas, peut-être aujourd'hui, discuter ce cas-là parce que c'est pas l'ordre du jour. Non, tout à fait. Voilà. Tout à fait. À Florette, on a fait la démarche inverse. On leur a demandé ce qu'ils veulent comme module. Et on a apporté les éléments qui étaient essentiels pour eux. Parce que c'est important souvent aussi de leur demander ici dans le centre ce qu'ils attendent de l'extérieur. Quelles sont les choses qui sont pour eux assez essentielles pour leur vie ici et un peu pour plus tard. Parce que le plus tard pour eux, dans 2-3 mois, où ils vont se retrouver tout seuls, affronter vraiment la réalité de la vie. Si encore ça va, vous êtes là, il y a d'autres personnes qui encadrent, et quand vous jouez à l'extérieur, vous êtes vraiment tout seul. Sinon, il y a des informations pour savoir comment faire pour aller de gauche à droite, ça peut être très embêtant. Donc, on va en parler s'il faut. Merci, M. Guillaume. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la présentation de Mme Patrakis? Oui. J'ai une question très rapidement. En fait, depuis, quand j'entends les dames parler, on nous fait savoir que même si on n'est pas venu ici avec un diplôme, on a l'expérience. Mais qu'en est-il de celui qui, parce que nous sommes les demandeurs d'asile, de celui qui a quitté son pays sans rien prendre, aucun diplôme, rien, mais il arrive, il déclare que, bon, moi j'ai tel niveau. Mais comment on peut s'avérer à pouvoir vérifier cela, à se fier à cela? De toute manière, il y a des choses. Hein. Et c'est vrai que pour la petite histoire, il y a énormément de problèmes avec les gens qui sont arrivés ici avec des diplômes qu'ils n'avaient pas, ou bien raconter des histoires qui n'étaient pas vraies. C'est pas la peine de faire ça. C'est pas pardon? Oui, les faux vrais et les vrais faux. Même aussi au niveau du service d'équivalence, ça a été décelé. C'est pas la peine de faire ça. Celui qui n'a pas de diplôme et qui arrive en Belgique, il est peut-être plus opportun pour lui de faire une formation. C'est même encore mieux, parce que lui, il vient avec une page blanche. Et le choix, comme on le disait, est énorme. Donc, il ne faut pas focaliser, il faut être réaliste. Quand il faut dire ce que je disais tout à l'heure, il faut être réaliste. Se regarder et ne pas se mentir. Ce n'est pas la peine de se dire que moi je vais être médecin parce qu'on a 24 ans, on est sans études de médecine, alors qu'au fond, on n'a pas les capacités. Donc, ce que je veux dire, c'est que celui qui arrive ici, avec des faux diplômes, ou bien qui raconte une histoire qui n'est pas vraie, le jour où il sera
en guidance chez Ariti, il va le découvrir tout de suite, de toute manière. Le jour où il se fera engager chez un patron, ça va se voir qu'il n'a pas de compétences. Donc il est peut-être plus opportun de se relancer, de venir faire une guidance soit chez Archipel, pour essayer de comprendre un peu sa personnalité. Parce que tout ce guidance sert aussi à ça. Comprendre sa personnalité et savoir avec quel métier on peut être le plus efficace et on peut être le plus à l'aise aussi. Je ne sais pas si tu réponds à votre question. Pas du tout. Je voulais compléter. Je voulais compléter. Donc je réponds. Tu veux dire que tu as déjà un diplôme mais tu n'as pas de papier? Vous avez fait des études en Afrique, oui, vous avez des problèmes parce que on quitte le pays parce qu'on a des problèmes, mais dans la précipitation, vous avez tout laissé. Vous arrivez, vous dites, j'ai tel niveau, qu'est-ce qu'il faut pour qu'on puisse vous insérer par rapport à votre niveau dans ce système scolaire? C'est ça la question. Le diplôme papier, vous n'avez pas de diplôme papier, vous n'avez rien, puisqu'il faut un diplôme papier pour faire l'équivalent. Déjà, vous avez quitté le pays parce qu'il y a eu un problème, vous avez quitté le pays sans rien prendre. Vous arrivez, vous dites, j'ai tel niveau, et effectivement, vous avez ce niveau-là. Oui, d'accord. Donc, effectivement, il faut savoir qu'en Belgique, l'équivalence de diplôme est basée sur une loi. Et donc, cette loi, pour qu'on vous donne une équivalence, il faut au moins qu'on se base sur des papiers reconnus par le ministère de l'Éducation de votre pays, etc. Donc, s'il n'y a pas de papier, ce n'est pas possible que votre diplôme soit reconnu. Maintenant, il y a d'autres solutions. Donc, je ne sais pas quel est ce que vous avez fait comme étude dans votre pays. Je ne sais pas. Mais en gros, je pense qu'il veut parler de la, la jury centrale, à la jury. Au niveau du jury central. Voilà, la jury centrale. Voilà. Mais en Belgique, vous pouvez parfois accéder à des formations qui sont hautes. Mais même pas sans jury central, où vous devez réaliser un examen d'entrée. Et si vous réussissez cet examen d'entrée, vous avez accès à la formation. Donc par exemple, pour refaire une formation d'assistant social, si vous n'avez pas de certificat d'études secondaires supérieures, donc le niveau CAC, vous pouvez passer l'examen d'entrée. Donc j'ai une stagiaire actuellement qui va passer lundi l'examen d'entrée. Elle passe 4 jours d'examen où vous analysez un texte, vous passez un examen oral devant un jury, etc. Et si votre niveau est reconnu par ce jury, vous pouvez accéder à la formation. Maintenant, donc comme tout à l'heure je l'ai expliqué, vous avez un diplôme de menuisier, de comptable, je ne sais pas moi, d'employé administratif dans votre pays, et vous avez tout laissé là-bas. Il y a le système d'évaluation des compétences qui existe, où là vous passez des examens pratiques en fait, devant un jury composé de la promotion sociale et l'IFAPEL. Et l'employeur qui certifie que vous avez effectivement les compétences pour postuler à ce métier-là. Quasiment oui, ça existe dans beaucoup de métiers, donc comme tous les métiers du bâtiment par exemple, la comptabilité, emploi administratif, les métiers de la coiffure, esthétique je pense pas par contre, aide-soignant c'est pas encore, mais tous les ans ils rajoutent des métiers. Donc ça je vous invite vraiment à vous renseigner sur ce système de validation de compétences parce que c'est vraiment intéressant, parce que vous êtes reconnu d'une part par les professionnels de la formation et par le métier qui dit oui, monsieur n'a pas de diplôme mais monsieur a les compétences. Donc ne vous arrêtez pas à je n'ai pas de diplôme, je n'arriverai pas à accéder à la formation. En passant des examens d'entrée, en passant par la validation des compétences, on y arrive. Je ne dis pas que c'est évident, mais il y a des moyens. Oui, et en passant, si vous êtes réfugié reconnu et que vous avez un diplôme, même s'il n'est pas complet, si le dossier n'est pas complet, vous venez avec la preuve que vous avez ce diplôme, on vous reconnaît le diplôme. Est-ce que vous avez compris? Si vous avez, par exemple, un bac en Afrique, si vous n'avez que le relevé de notes, on va reconnaître votre bac s'il est un vrai. Si vous êtes reconnu. Si vous êtes reconnu comme réfugié. Et si vous n'êtes pas reconnu? Si vous n'êtes pas reconnu, vous devez
donner le même dossier que tout le monde, complet. Alors, il y a aussi le jury central. Il y a toujours. C'est-à-dire qu'au jury central, vous vous inscrivez et vous passez l'examen, comme toute personne. Donc, ça veut dire que vous avez fait vos secondaires dans votre pays d'origine et vous êtes dans le cas de figure de monsieur où il n'est pas revenu et qui n'a pas quitté évidemment en pensant à emmener ses diplômes, ce qui est bien sûr le cas parce que vous êtes tous souvent en situation d'urgence. Mais évidemment, vous êtes capable probablement de passer l'examen. Donc il y a soit l'EAD, donc ce sont des cours à distance auxquels on peut s'inscrire et qui préparent le jury central. Mais si par contre vous êtes bien confiant et que voilà, vous avez peut-être 19-20 ans et que le secondaire n'est pas très loin, vous pourriez éventuellement réussir cet examen en jury central. Donc, et là, on va valider ce que je vous avais expliqué tout à l'heure, le niveau que vous avez, donc ça commence au C2D et au CESS, et donc voilà. Il y a par exemple la FUNOC aussi à Charleroi qui fait le CEB, voilà c'est ça, qui fait le CEB parce que parfois vous êtes aussi dans une situation où vous n'avez pas validé votre CEB pour votre parcours personnel. Et donc la FUNOC ici à Charleroi, et croyez-moi qu'il n'y a pas que des gens étrangers qui ont la FUNOC, il y a aussi des Belges qui ont un parcours par exemple, qui ont suivi l'enseignement spécialisé, donc avec dit un handicap, et qui n'ont pas validé le CEB, ben, ils vont par la suite valider un CEB à la FUNOC. Parce qu'ils ont par exemple 25 ans, et ils disent à 25 ans, mais j'ai toujours pas mon certificat de primaire. Ils vont valider leur CEB et après ils partent dans une formation de type IFA PME ou autre pour faire un métier. Et croyez-moi, il ne faut pas forcément être étranger pour être dans cette situation-là. D'accord? C'est simplement pour vous dire que vous n'êtes pas unique. Et ce n'est pas votre situation uniquement d'étranger qui permet d'avoir accès à ce genre de système. Voilà. Nous arrivons au terme de la première partie de notre journée. Donc, nous vous remercions au nom du panel ici présent de votre motivation déjà et surtout de toutes les questions que vous avez eu à poser. Et comme je le disais tout à l'heure, Madame Gobert est à votre disposition cet après-midi pour des entretiens individuels par rapport aux formations que vous souhaitez faire et par rapport à celles que vous ne pouvez pas faire. Posez toutes les questions, n'hésitez pas à poser des questions. Je sais que c'est pas souvent évident en public de prendre la parole, mais ceux qui vont se trouver en face d'elle tout à l'heure, vous voyez, elle est souriante, elle est très gentille. Posez toutes les questions par rapport à vos formations. Voilà. Il y a une question là-bas. Oui, il y a une question parce que là on va arrêter. Non, mais ça va, on va l'allonger. Parce qu'il a dit au niveau du réfectoire, ils ont déjà pris la disposition pour vous accueillir. Mais en tout cas, moi je vous remercie beaucoup parce qu'il y a énormément de motivation, l'envie, elle est là, donc je crois que voilà, on va mettre dans l'œuvre que ça soit. Ça va, bon appétit. Tout à l'heure, on va les distribuer pour passer en ordre. Oui, tout à l'heure. Tout à l'heure, ceux qui... Ouais, ceux qui veulent venir, on va vous distribuer les numéros pour passer en ordre. L'Europe, c'est pas ce qu'on croyait. On était étudiants, on avait pris dans des chambres, on était à deux, serrés, etc. Alors je pars et m'écoute vraiment. Deuxième jour, je sais pas ce que j'ai présenté à un frère. Ils sont sur ma maison.